Sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien les Sagittaires. On est parti ici pour votre guidance sentimentale. Pardon, non, je dis des bêtises. Je viens de terminer le sentimental pour les Vierges, c'est pour cela. Je fais le général et le sentimental tout de suite derrière, comme ça je garde les énergies ici. Donc on va aller faire le général. Alors, message général, message pro, message relationnel affectif, et puis votre monde intérieur, et puis on ira tirer une dernière carte avec un oracle comme chaque mois. Donc les Sagittaires, bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir un peu ce que les tarots ont envie de vous délivrer comme message pour ce mois de décembre. Allez, pour nos amis Sagittaires, alors comme d'habitude, hein, si ça ne résonne pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis derrière, je vous ferai votre guidance sentimentale, les amis Sagittaires. Comme ça, eh bien, vous aurez les deux vidéos, l'une derrière l'autre. Voilà les amis, c'est parti. Allez, on regarde ici pour vous les Sagittaires. On va déjà aller regarder l'énergie qui avait été... qui était sorti dans votre prévisionnel de second semestre 2024 pour ce mois de décembre. Et vous aviez le pape, les amis. Donc le pape, c'est l'énergie qui entre dans votre signe pour ce mois. C'est cette énergie de sagesse, cette énergie de foi aussi, hein, mais également cette énergie de se sentir guidé. On est peut-être dans de l'apprentissage où on a des connaissances à donner aux autres. Le pape, il parle également d'être guidé, hein, et protégé, hein. Donc au mois de décembre, les Sagittaires, il y a une protection, il y a une sagesse sur votre mois de décembre, et puis il y a aussi ce côté bénédiction, comme je vous disais, mais il y a la foi. Vous avez la foi en quelque chose, vous êtes en train peut-être de... ça peut parler également d'un mariage, hein. C'est une énergie qui peut aussi mettre un accent sur une relation, sur un mariage. Ok, alors on y va. On va déjà aller regarder votre message général justement ici. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, on a un 3 d'épée et un 5 de pentacle. Bon, on peut me parler ici... Bon, le 3 d'épée, je ne vous le cache pas, ça peut parler de triangulaire, ça peut parler de... Mais ça peut parler aussi de réussir à regarder la réalité de ses sentiments aussi, hein. Est-ce qu'on est vraiment dans un cœur brisé, ou est-ce qu'au contraire, on est dans de l'irrationalité de cette douleur? Ça peut parler de ça, le 3 d'épée. Mais ça parle également de trois épées dans le cœur, de choses qui sont... Et là, j'ai un 5 de pentacle. Ça peut parler de manque, ça peut parler de privation, ça peut parler de codépendance également. Waouh! Les Sagittaires, il y a quelque chose ici de souffrant. On va pas avoir peur de le dire. Allez, on y va. Mais qui... Le 5 de denier, il y a quand même des sentiments de perte, hein, ici, hein. Alors, on y va. Début du mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Milieu du mois, fin du mois pour les Sagittaires. Et une énergie ici qui accompagne ce pape. Ok, allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Hop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de décembre? Dans le général déjà. Alors, on regarde l'énergie qui accompagne ce... Ouais, on a le roi de bâton. Donc là, il y a de la puissance et du feu intérieur ici, hein. Le roi de bâton, il se laisse pas intimider, il se laisse pas malmener, il est dans l'action, il sait ce qu'il veut, il sait être ferme. Le roi de bâton, il a
Oui, il a une connaissance de lui-même il a une grande confiance en lui en fait, le roi de bâton, hein. Donc accompagné du pape, il y a une stabilité ici qui est de bonne aloi par rapport à ce qu'on a vu dans ce qui est tombé, hein. Alors on va regarder ici, reine de bâton, la mort et 9 de coupe. Alors, on est en train de me parler ici d'une transformation qui, au début du mois de décembre, il y a une transformation qui se valide. Il y a quelque chose ici, vous allez couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Pour justement avancer vers du renouveau. Ça me parle ici parce que vous avez un vœu. Il y a un vœu que vous avez à exaucer ici. Pour l'instant, vous êtes seul, hein, pour ce vœu. Le 9 de coupe, il est pas encore arrivé au 10 avec une famille, une stabilité et son vœu qui s'exauce. Mais ici, vous avez déjà quelque chose qui est en train de se valider dans la matière. Avec ce 9 de coupe, c'est vraiment, vous allez avoir une position satisfaisante par rapport à cette transformation ici, dès le début du mois de décembre, les amis Sagittaires. Et j'ai ici une reine de bâton. Alors, est-ce qu'on est en train de me parler ici de quelqu'un? Est-ce que vous auriez rencontré quelqu'un d'un signe de feu? On est dans les signes de Bélier, Lion et comme vous, Sagittaire, c'est vous, hein, ça le roi. Alors les amis Sagittaires, on est peut-être en train de me parler que alors il y aurait peut-être une transformation par rapport à quelqu'un que vous auriez rencontré ici et c'est un vœu que vous auriez envie d'exaucer. En tout cas, vous seriez en train de vous positionner par rapport à cette énergie de reine de bâton qui vous ressemble beaucoup, qui est un peu votre miroir. C'est l'une des premières choses que je pourrais dire, mais après ça peut être aussi l'énergie que vous allez prendre. Vous, avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle est moins puissante que ce roi, mais elle a aussi cette maturité, hein, elle est très visionnaire, elle voit les choses de loin, elle maîtrise ses actions pour accéder à ce vœu. Donc voilà, on peut me parler de ça début du mois de décembre. Milieu du mois, les Sagittaires. Waouh, on a le chariot, on a une réussite. Waouh, d'accord. On a une réussite ici sur un choix à faire. Bon, alors les amis Sagittaires, je ne peux pas aller contre, hein. Là, on est en train de me parler de ce 3 de coupe, ce 3 d'épée qu'on a eu quand j'ai brassé le tarot. Je pense qu'on est réellement en train de me parler ici d'une décision à prendre au niveau amoureux. Il y a un examen de situation à faire. Au milieu du mois de décembre, vous le faites. C'est une réussite. C'est un succès. Vous allez réussir à remettre votre chariot dans le droit chemin et à faire avancer vos chevaux dans la même direction. Il y a ici, au milieu du mois de décembre, avec ce choix qui est fait, eh bien, vous accédez ici à cette décision. Et cette décision, elle vous mène à une réussite. Elle vous mène à un succès. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'intelligence, hein, dans ce que vous êtes en train de faire, hein, les Sagittaires. Ok, on regarde à la fin du mois de décembre. Eh oui, ben oui, ça vous mène à une belle énergie de partage. À la fin du mois de décembre, vous serez dans quelque chose qui vous convient, c'est-à-dire que vous allez vous sentir... dans... comment je pourrais vous dire ça, le 6 de denier, il parle vraiment d'être bien parce que vous recevez ce que vous offrez, en fait. Vous êtes il y a de l'équité. Vous êtes en équilibre par rapport à ce que vous souhaitiez, en fait. Bon. Eh bien, écoutez, le message il est relativement clair, hein.
Eh ouais, regardez, janvier, vous offrez votre coupe d'amour. Hein. Waouh, avec la lune. Ouais. Alors, surveillez la prochaine nouvelle lune dans votre signe, hein, les Sagittaires. D'ailleurs, très joyeux anniversaire à vous. Hein, on va rentrer dans votre période. Ouais, eh bien, les amis Sagittaires, on est en train de me parler ici hein, que vous allez tourner le dos à une situation. Le 8 de coupe est là, le 9 est là. Il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous. Et parce que je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre hein, sur votre chemin. Il y a peut-être quelque chose à choisir ici sur votre période de décembre. Et la lune, elle vient vous parler de vos intuitions, elle vient vous parler de votre sensibilité, de votre émotionnel aussi. Hein. Et là, vous vous dirigez vers la fin de quelque chose. Hein. Ouais, vous voyez, le choix, il est toujours là. Au mois de janvier, il est inversé, hein, le 2 de bâton, là. Donc, il y a le choix se fait en décembre. Vous faites un choix au mois de décembre et vous vous dirigez voilà, vous allez offrir votre coupe d'amour à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans une détermination, vous êtes dans une réussite hein, par rapport à cette décision qui va être prise parce que vous faites un examen de situation. Hein. Vous allez regarder votre dualité, vous allez regarder vos responsabilités aussi hein, par rapport à je pense, cette triangulaire qu'on a vue au départ. Hein. La première carte qui est tombée, c'est ce 3 d'épée. Donc, et puis on a derrière tous ces messages. Bon, on ira voir au niveau sentimental du coup, puisque là, c'est quand même quelque chose de relationnel qui sort avec une forte transformation ici, hein, les amis. Hein. Pour atteindre une équité, pour atteindre du partage équitable, une belle énergie. Ouais, une belle énergie ici. Hein. Je la vois, moi, ici. Hein. Il y a ici 2 Sagittaires. Hein. Et 2 Sagittaires, c'est vrai que dans les signes, peu importe les signes dans lesquels on est, quand on a en face de soi ou un signe dans le même élément, ou alors carrément le même signe, on est vraiment déjà dans quelque chose qui vibre. Parce que voilà, on est un peu déjà notre miroir, quoi. Alors, on y va les amis pour votre professionnel, les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour votre professionnel au mois de décembre? Alors, on parle ici... Ok, vous êtes en train de libérer quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes encore méfiant au niveau du travail. Vous êtes encore à regarder. Hein, vous êtes encore à rester sur la défensive ouais, pour libérer quelque chose au niveau du taf. Bon, alors, il y a quand même ici, de la joie. Hein. Vous êtes dans de la joie hein, au niveau du travail. Vous êtes dans quelque chose qui vous sécurise. Hein. Allez, au niveau du travail pour nos amis Sagittaires. On y va pour les Sagittaires au niveau du travail. Sagittaire, décembre 2024 pour les Sagittaires. Ok. Alors, on y va. On a... Ok. Donc, on est en train de me parler de travail d'équipe, on est en train de me parler ici de belles associations, mais on parle aussi que vous êtes en train également hein, de recevoir des récoltes de votre travail en fait. Hein. On me parle ici de concrétisation ici. Hein. Y a du travail d'équipe qui est fait, et ici il y a une satisfaction
Il y a des choses qui arrivent rapidement au niveau du travail et il y a une satisfaction par rapport à votre enfant intérieur au niveau du travail. Vous êtes sécurisé, et puis vous sentez la douceur, vous sentez la compréhension de votre entourage. Il y a au niveau du travail, il y a en plus quelque chose qui se met à tourner là. Hein. Et avec beaucoup d'opportunités qui arrivent. Vous allez devoir faire des choix et c'est rapide. Pour certains sagittaires ici, il y a peut-être un changement de vie par rapport à votre vie professionnelle justement. Parce que ici c'est rapide, il y a des communications qui s'en viennent, la roue de fortune s'engage et ici on va vers des souvenirs du passé qui nous font du bien. On a peut-être aussi ici des envies de métiers qui nous ramènent à notre enfance et qui n'ont pas été assouvis, des désirs de métier et qui nous ramènent à notre enfant intérieur et c'est en train de se mettre en place ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il va y avoir encore des décisions à prendre, des choix à faire. Il va falloir faire attention aux illusions aussi. Mais la roue de fortune s'enclenche. Pour ce type de message, ici, on est bien en train de me parler de votre intériorité, de votre enfant intérieur qui réclame quelque chose et qui ça va peut-être être possible en fait. Parce que là, il y a quand même une belle collaboration. Vous êtes dans un secteur où on va vous donner la possibilité d'enclencher ça, ce bien-être au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la reine de denier. Vous voyez, hein, on a ici cette énergie ancrée dans la matière qui donne la possibilité de se prioriser, parce qu'on est bien à l'intérieur de sa maison, vous avez une stabilité en fait. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre travail, et comme vous êtes bien dans tout ça, au mois de janvier, eh bien, vous êtes stable. Et vous protégez ce qu'il y a à protéger. On vous met la lune ici à nouveau, les Sagittaires. Donc, la lune, ce mois le 1er décembre, elle va être très, très positive pour vous, la lune, les Sagittaires. Ouais, parce que elle va enclencher des choses, cette lune. Elle va enclencher des choses sur ce message et sur votre vie professionnelle. Il y a vraiment ici un ancrage dans peut-être ce que vous avez demandé à l'univers, les Sagittaires. Il y a l'univers qui va répondre à vos demandes. C'est comme ça que je vais l'interpréter, ce tirage. On va aller voir au niveau relationnel et affectif ici. Dans votre secteur relationnel et affectif pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les tarots pour le secteur relationnel et affectif pour les Sagittaires. Quels sont les messages pour les Sagittaires relationnels et affectifs? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? On a un 3 de bâton et un roi. Alors, on a un 3 de bâton. Alors, dans le relationnel affectif, vous prenez une décision avec ce roi de bâton. Vous prenez une décision avec votre énergie, hein. Avec l'énergie du roi qui est décidé. Hein. Il n'a pas l'intention de lâcher ce qu'il veut en fait. Hein. Ce 3 de bâton, il se positionne. Hein. Et c'est pour lui qu'il se positionne. Hein. C'est pas pour quoi que ce soit d'autre. Et il est décidé. Ok, allez, on regarde ici au niveau relationnel affectif. Ça n'est pas de l'amoureux pour le moment. On fera le tirage amoureux derrière. Mais évidemment que si on m'en parle comme dans le général, je vais également vous parler de ça. Hein. Mais ici, on est quand même dans du relationnel affectif qui peut parler du familial, de l'amical, de toute relation autre que le couple. Hein. Alors, on y va. On a un 10 d'épée. Waouh. On me remet le 8 de coupe. Hein.
Ok, eh ben, oh là là, les amis Sagittaires dans vos relations, c'est... Waouh. Alors, est-ce qu'on parle de votre relation amoureuse? Je ne sais pas, mais ici dans vos relations en tout genre, c'est vous qui saurez, hein, vous mettrez le message là où il appuie. Mais on me parle ici à nouveau hein, du 8 de coupe, c'est-à-dire que... alors, je l'avais vu quelque part, le 8 de coupe, ou pas du tout. Pas chez vous, excusez-moi, j'ai... Oui, il est là. On est vraiment à un moment de votre vie, les Sagittaires, où vous allez regarder l'avenir, hein, comme ici, hein, ce personnage, il regarde l'avenir, en plus il regarde la pleine lune, hein. Donc, vous allez regarder l'avenir, vous allez, une fois pour toutes, vous diriger vers ce 9 de coupe, votre vœu le plus cher. Ici, vous avez, dans vos relations affectives, vous avez longtemps, très longtemps, essayé de remettre les coupes droites. Vous avez essayé maintes et maintes fois de rabibocher quelque chose dans votre secteur relationnel. Ça ne fonctionne pas. Et vous êtes en plus, alors je vais avant ça, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce 5 de coupe qui parle de... je vais déjà parler de ce 4 d'épée qui vient vous dire que vous avez, après avoir essayé maintes et maintes fois, et c'est la conscience que vous allez avoir au mois de décembre, et c'est pour ça que vous allez mettre un terme, parce que vous êtes fatigué. Et vous avez fait le nécessaire pour vous mettre en retrait, pour vous mettre en retrait, pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, pour réfléchir, pour guérir de quelque chose. Et c'est guérir ici de déception. Vous avez maintes et maintes fois fait le nécessaire, autant pour vous que pour la chose que vous vouliez sauver. Ici, les déceptions et les regrets et les pertes, et bien vous êtes en train de vous rendre compte qu'il va falloir faire un deuil. Et c'est pour ça que vous quittez, vous tournez le dos à des situations, à des situations très difficiles. Au niveau relationnel et affectif, ici, on est avec une fin de cycle. Vous allez ici, vous vous rendez compte ici du nombre de fois que vous vous êtes laissé poignarder dans le dos, dans vos relations. Vous vous êtes laissé on vous a laissé comme pour mort, hein. Et là, vous faites un bilan, hein. Ici, le 10, c'est la fin d'un cycle, hein. Vous vous rendez compte que vous êtes votre propre bourreau, hein. Et c'est la fin des souffrances ici. Et vous lâchez un fardeau, hein. Dans vos relations, vous lâchez quelque chose. On a 2 10 ici qui parlent. On a le 10 de bâton, le 10 d'épée, le 10 de la roue de fortune. Les amis Sagittaires, vous êtes à la fin de quelque chose. Au niveau relationnel. Vous êtes à la fin de quelque chose et vous avez fait le nécessaire. Cependant, il n'y a rien qui marche. Le 8 de coupe, vous le savez, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos. Et parce que c'est conscientisé. C'est conscientisé, et ici, il y a vraiment un boulet à lâcher, quoi. Il y a trop de tension, il y a trop de mésententes, il y a trop de lutte. Il y a trop de lutte, beaucoup trop. Et là, on est vraiment ici dans de l'oppression. On finit par être dans quelque chose de beaucoup trop lourd pour soi. Ouais, et ça va aller vite, hein. Pour la suite des événements au niveau relationnel, ça va aller très vite, hein. Vous allez communiquer, hein. Ouais, pour retrouver une stabilité émotionnelle. Ouais. Retrouver une stabilité émotionnelle, mais également de la lucidité, hein. Ça va avancer. Ça va avancer enfin votre situation. C'est ce qu'on est en train de me dire au niveau relationnel, les amis Sagittaires. Ok. Alors, on va aller voir votre monde intérieur, où vous en êtes également, les Sagittaires. Eh bien, dites donc.
Waouh! On le sentait déjà ici qu'il y avait quelque chose, mais on va aller voir au niveau amoureux. Mais il se passe vraiment quelque chose dans votre secteur relationnel, hein, les Sagittaires. Et c'est pris avec beaucoup de puissance de feu, hein. Vous êtes un signe de feu et ça rigole pas, ça va pas rigoler, hein. Non, non. Vous êtes à un moment où il n'y a pas grand chose qui va vous retenir, hein. Non, non. Vous voulez absolument retrouver de la stabilité et puis ici, hein, émotionnelle, hein. Vous voulez absolument retrouver quelque chose de la maîtrise de vous, hein. Alors, à l'intérieur de vous, eh bien oui, on me remet le 10 de bâton, cette transformation et ce choix. C'est exactement ça, hein. On me remet les mêmes cartes, hein. Le 10 de bâton. À l'intérieur de vous, vous savez, hein, vous êtes en train de préparer, hein, à lâcher ce fardeau par rapport à tout ce que vous... Au fond de vous, vous avez déjà fait ce travail, hein, de relationnel. Vous avez fait ces choix à l'intérieur et on vous dit, hein, vous êtes en train de vous transformer, et vous le savez, vous le sentez, vous allez là pendant ce mois de décembre, vous allez ressentir à l'intérieur de vous ce passage entre une période de vie en tant que Sagittaire jusqu'en 2024, et puis il va y avoir carrément un nouveau Sagittaire qui va vivre de nouvelles choses en 2025, puisque là au mois de décembre il y a vraiment ici cette transformation, ce changement qui vous mène à de nouvelles choses et à du progrès, hein. Et il va y avoir vraiment quelque chose qui va se transformer chez vous. Ok, eh bien écoutez, les Sagittaires, c'est puissant. On y va, on regarde ce message des portes de l'intuition pour vous. Puis on va aller faire derrière votre guidance amoureuse. On va peut-être en savoir un peu plus, surtout comment ça va se dérouler. Peut-être que ce sera un autre message, mais ici en tout cas c'est puissant. Alors on y va. Quel est le... Oh, eh bien j'en ai combien qui sont tombés? J'en ai 2. Eh bien ça se précise, hein, on a ce miroir qui est là. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà les amis Sagittaires, le message que l'on vous envoie des tarots et des oracles. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à revenir tout au long du mois de décembre. Et puis pour les nouveaux, bienvenue. Et puis pour ceux qui sont déjà là, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des likes et puis des commentaires. J'aime vraiment savoir si je tombe dans le mille ou si au contraire je suis à côté de la plaque. En tout cas, merci à vous d'être toujours là les Sagittaires. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance sentimentale. Ciao, ciao les Sagittaires. Et encore joyeux anniversaire et très très belle fête de fin d'année. Ciao, ciao.